On parle maintenant de perspectives d'avenir pour les diplômés en sciences humaines en compagnie de Simon Granger, coordonnateur des contenus chez JobBoom. Salut Simon. Bonjour Antoine. Les sciences humaines qu'on regarde parfois de haut un peu, hein? Oui, c'est des programmes qui n'ont pas toujours bonne réputation. Hein. On dit que ça mène à rien, il n'y a pas de débouché, carrément inutile même parfois. Mais les sciences humaines, bon, premièrement, c'est un vaste domaine. Il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Il y a la géographie, l'histoire, les sciences politiques, l'anthropologie, la psychologie. Sociologie, Donc, criminologie, il y en a, il y en a. Exactement. Donc, il faut éviter de tout mettre dans le même panier. Ce n'est pas tout blanc, tout noir. Donc, on va regarder qu'est-ce qui en ressort vraiment avec les chiffres. Oui, premier mythe concernant les sciences humaines. Tu ne trouveras pas de travail. Il n'y a pas de débouché. C'est vrai? Bien, pas tout à fait. Donc, on va regarder que disent les statistiques là-dessus. Je m'intéresse aujourd'hui principalement aux données qui concernent les diplômés universitaires au baccalauréat, parce que c'est le chemin que généralement les étudiants intéressés par les sciences humaines vont prendre. Oui. Donc, les statistiques qu'on va voir, ça montre la situation des jeunes diplômés 20 mois après l'obtention de leur diplôme. Donc, une fois qu'ils ont quand même intégré le marché du travail. Oui. Donc, on va voir un premier tableau qui nous montre le taux de chômage dans les différents domaines d'études des diplômés du baccalauréat, donc 20 mois après l'obtention de leur diplôme. Les diplômés en sciences humaines ont un taux de chômage de 6,6 ce qui est à peu près au milieu du peloton, mais qui est quand même un peu sous la moyenne. La moyenne de tous ces programmes-là, c'est 4,8 Donc, Oui. c'est un petit peu sous la moyenne. Mais remettons les choses en perspective. En 2013, le taux de chômage au Québec était de 7,6 Donc, c'est quand même plus élevé. Ça correspond Donc, à la moyenne nationale. Exactement. Donc, on est même un peu en dessous. Oui. Donc, oui, peut-être que comparativement à d'autres programmes universitaires, c'est un petit peu moins bon taux de chômage, mais à l'échelle globale du marché du travail, c'est quand même intéressant. Oui, il y en a du travail. Donc, ce que j'entends là-dedans, c'est que les diplômés en sciences humaines dénichent du travail. Mais la grande question, c'est est-ce qu'ils travaillent dans leur domaine? Effectivement, c'est ce qu'on souhaite tous quand on fait un diplôme. Forcément, on va regarder un deuxième tableau qui, cette fois-ci, nous montre le pourcentage de diplômés dont l'emploi est en lien avec la formation acquise. Donc là, on voit que les sciences humaines se classent un petit peu moins bien. Là, on est vraiment en fin de classement. Il y a 63,6 donc des diplômés dont l'emploi, 20 mois après l'obtention du diplôme, était en lien avec la formation. Ceci dit, nuançons encore un peu cette statistique. C'est facile pour un diplômé en optométrie ou en enseignement au secondaire de dire qu'il travaille dans son domaine. Parce qu'on est optométriste ou on est enseignant au secondaire. Oui. C'est un petit peu plus subtil dans le cas des sciences humaines souvent parce que, par exemple, c'est pas parce qu'on est diplômé en sciences politiques qu'on devient politicien. Non, évidemment. Donc, le lien entre la formation et le travail en sciences humaines est parfois un petit peu moins direct, un peu plus élastique. Donc, cette statistique-là, elle est intéressante, mais il faut quand même la prendre avec un grain de sel. Oui. Il faut la nuancer un peu parce que c'est seulement un portrait partiel de la situation. Je comprends. Puis on n'a pas nécessairement des formations ultra spécialisées comme Exactement. dans le cas d'un optométriste. Tout à comme tu fait. disais. Second mythe, tu ne feras pas une scène avec ça. Les sciences humaines, c'est pas payant. Bien, regardons ce que disent les chiffres, encore une fois. Allons-y, puisqu'ils ne demandent jamais. Effectivement. Troisième tableau. Donc là, on voit le salaire hebdomadaire moyen en début de carrière en fonction du domaine d'études. Donc, encore une fois, les sciences humaines ne sont effectivement pas parmi les plus payantes, selon ce que nous montre ce Ça rivalise tableau. pas avec les médecins, là. Effectivement. C'est sûr que, comparativement avec la santé, les sciences appliquées, on est loin. Donc, 789 par semaine en moyenne. Mais c'est quand même 109 de plus qu'un maudit artiste de carré rouge. Effectivement. Mais, encore une fois, ce sont des statistiques qui montrent en début de carrière. En début de carrière. C'est intéressant. Récemment, il y a une étude de Statistique Canada qui s'est intéressée aux gains cumulatifs sur 20 ans des diplômés de différents programmes, donc en fonction du domaine d'études et du niveau de formation atteint. Et ce qu'on a remarqué dans cette étude-là, c'est que les diplômés en sciences humaines et sciences sociales, même s'ils n'étaient tout de même pas parmi les plus élevés au cumulatif, avaient quand même un salaire cumulatif supérieur à la moyenne des diplômes collégiaux et surtout des diplômes secondaires. Donc oui, peut-être que comparativement avec les diplômés universitaires, on ne sera pas les mieux rémunérés, mais c'est quand même un choix qui est plus payant qu'un des études collégiales ou simplement un diplôme d'études secondaires. Oui, tout à fait. À l'intérieur du vaste champ qu'on disait un peu flou des sciences humaines, y a-t-il des domaines qui sont plus, disons, gagnants que d'autres? Bien, forcément, oui. Hein, c'est très diversifié, les sciences humaines. Donc, effectivement, il y a des choix qui sont un peu plus payants que d'autres. J'en ai choisi 4. Donc, on va voir un autre tableau ici qui les présente. Ouais. J'attire votre attention sur la psychoéducation. Taux de chômage de 0 donc pratiquement tous les diplômés se placent dans des emplois qui ont rapport avec la formation et le salaire hebdomadaire moyen est très intéressant. Le travail social est dans ton top 4. Oui, travail ça me social, surprend. très intéressant C'est bien. également. Criminologie, l'orientation professionnelle et scolaire, ce sont des formations donc dans le vaste champ des sciences humaines et, comme on le voit à l'écran, présentent d'excellentes perspectives de carrière. Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on retire de tout ça en conclusion? La Simon? conclusion, Ouais. hein, c'est qu'en fait, bon, un diplôme en sciences humaines, c'est peut-être pas un laissez-passer direct pour le marché du travail, comme pourrait l'être, par exemple, un diplôme en génie ou en médecine. Ouais. Mais il ne faut pas pour autant bouder ce domaine-là. Oui, on acquiert un savoir qui est moins technique que dans d'autres formations et c'est au diplômé de forger son expertise, forger sa spécialité pour intégrer le marché du travail à travers ses expériences. Mais ça peut être un avantage aussi d'avoir justement pas une spécialisation précise comme ça, parce que dans des programmes de sciences humaines, on développe plutôt différentes compétences qu'on appelle des compétences douces, comme la polyvalence, l'esprit de synthèse, Ouais. pensée critique. Et ça, c'est tout aussi recherché par les employeurs aujourd'hui. Et cette polyvalence-là, bien, ça peut nous permettre d'intégrer différents domaines. Par exemple, on voit des historiens ou des anthropologues se placer dans le milieu du jeu vidéo ou du Tout à logiciel fait, ben éducatif parce qu'on veut assurer une rigueur. C'est le cas de notre chroniqueur d'histoire, Laurent Turcot, qui travaille maintenant avec Ubisoft. Exactement, c'est un excellent exemple. Donc, le lien entre la formation et l'emploi, comme je le disais tout à l'heure, est peut-être un peu plus élastique, est un petit peu plus vaste, mais ça peut être un désavantage si on le perçoit comme ça, mais ça peut être également un bel avantage. Ça peut correspondre à différents profils. Si notre profil, nous, on n'aime pas faire toujours la même chose, bien, un diplôme de sciences humaines peut nous ouvrir peut-être plus de portes. Tout à fait. Merci, Simon. Un plaisir. Donc, les sciences humaines sont vraiment moins graves que ce qu'on le croit. Voilà. Merci.